Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Parashat Toldot 5783. Chose d'extraordinaire. Une partie de Rav Rosenblum, une partie, si ma mémoire est bonne, que j'ai écoutée de Rav Biderman. Un Mahalach, quelque chose de nouveau qu'on va apprendre cette année sur la parashat de Toldot. Be'ezrat Hashem Itbarach, bien sûr. Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Ouvrez le Chumash, on va essayer de lire ensemble, parce que c'est un petit peu plus que ce qu'on a vu toutes les années. Voici les descendants de Yitzhak, fils de Abraham. Abraham, Olid et Yitzhak. Abraham, il a donné naissance à qui? À Yitzhak. Yitzhak ben Arbaim Shana. Yitzhak avait l'âge de 40 ans. Bekarto et Rivka, quand il a pris Rivka, Bat Betuel à Arami, la fille de Betuel. Mi Padan Aram, qui venait de Padan Aram, Ahot, Lavan à Arami, la sœur de Lavan à Arami, Lo, les Isha, pour lui comme femme. Vayatar Yitzhak l'Adonai, les Nochach Ishto. Yitzhak, il a prié pour sa femme. Qui a Karai, car elle était stérile. Vayaterlo Adonai Vatar Rivka Ishto. Il lui a répondu Hachem et Rivka, elle est tombée enceinte. Vaitro Tsetsu Abanim Bekirba, les enfants, ils se sont battus à l'intérieur d'elle. Ça veut dire ils bougeaient dans tous les sens. Tomerimken, elle a dit qu'est-ce qui se passe? La Mazé Anochi. Vateler l'Hidrosh et Hachem, elle est partie au Beth Midrash pour demander des explications. Vayomer Hachem là. Hachem, il lui dit Shene Goim Bevitner. Il y a deux nations dans ton ventre. Deux nations que de ton ventre, ils vont se séparer. Très bien. Une devinette extraordinaire. Quel est le seul verset dans la Torah où dans chaque mot du verset, il y a deux lettres les mêmes? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Quel est le seul verset de la Torah que dans chaque mot du verset, il y a deux lettres les mêmes? Ça veut dire Vayober, Vaidaber, Adonai, El Moshe, les morts. Exemple, est-ce que dans Vaidaber, Hachem, El, Moshe, les morts, il y a deux lettres les mêmes? Vaidaber, il y a c'est un le verset vav. que tu viens de lire. Lequel? Vas-y. Non, j'ai pas le chumash devant Mechila. C'est le seul verset. Vaim Lehu. Vaim Lehu. Regardez, c'est pour ça que je vous demande d'ouvrir le chumash parce que c'est trop beau ce qu'on est en train de voir. Vaim Lehu, il y a deux vav. Vav au début, vav à la fin. Yamea, deux yud. Yud, même yud, he. La ledette de la med. Vehine, deux he. Tomim, deux même. Bevitna, deux bêtes. Pourquoi? Parce que c'est les premiers jumeaux écrits dans la Torah. Wow, vous entendez ça? C'est incroyable, Patrick. C'est incroyable. Je l'ai appris cette année. Merci Hachem. 5783. C'est quelle montée c'est? C'est Perek Kafé, mon ami Rabbi Eliaou, Pasuk Kavdalet. Vaim Lehu, dit ça à Etan. Etan le Hatan, Vaim Lehu. Il y a Mea, la Ledette, Veine, Tomim, Bevitna. Dans chaque Pasuk, il y a une lettre, deux lettres les mêmes. Mais les mouflés, c'est incroyable, c'est au-dessus du Je vais Sechel. chercher le fromage. Bravo, va chercher, ça vaut le coup de mettre les piments de côté pour ce hidouche. Il a dit, il y avait des jumeaux déjà dans la Torah. Caïn et Evel, il y a eu des jumeaux, mais jamais dans le passouk clair. C'était les Midrashim qui nous parlaient des jumeaux. Là, c'est les premiers jumeaux officiels de la Torah, c'est ceux-là. Et où est-ce qu'ils sont? Vaimleu, Yamea, la Ledet, Vaimleu, de Vav, Yamea, de Yud, la Ledet, de la Bed, Vehine, de He, Tomim, de même, Bevitna, de bête. Donc vous pouvez faire cette rida là. Ça forme un mot, tous ces. Certainement, Philippe, si on va plus loin, c'est sûr que ça doit former quelque chose. Mais regarde cette remarque. Regarde cette remarque. Laisse-nous des choses pour l'année prochaine. Parce que déjà, regarde ça. Ça fait 20 ans qu'on lit la paracha. Tu t'imagines ce hidouche? C'est extraordinaire. C'est dans quelle montée? Perek, la première montée. Perek Kafé, Pasuk Kavdalet. La première jumeau de la Torah. Les premiers jumeaux écrits dans la Torah.
merci Hachem déjà. C'est une agdama, c'est une préface. Jérémy, tu peux demander ça à Maalé Adoumim à la synagogue, sauf si à Maurice, il va te donner la réponse, bien sûr, parce qu'il est là au cours. Et tu leur dis quel est le seul verset de la Torah où dans chaque mot, il y a 2 lettres les mêmes. Wow. C'est lequel? Alors, il y a des versets qui commencent par... Voilà, Péré Café, pas sous Kavdalet. Il y a des versets qui commencent par Aleph. Exemple, dans la Shira, je crois, il y a un verset qui, chaque lettre, ça commence par Aleph. J'ai oublié, Mehila. Oh, il y a des versets comme ça, ou des vaves, mais des versets que chaque mot, il est doublé par 2 lettres, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vaimleu, Yamea, la ledet, veine tomim mevita. Rabotai, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est les premiers jumeaux. Vaïsé Arishon Admoni. Le premier, il est sorti rouge. Kulo Kadir et Tsear, rempli de poils. Vaïkreu Shemo Aïsav. Qui l'a appelé Aïsav? Vaïkreu au pluriel. C'est qui l'a appelé Aïsav? Vaïkreu. Rashi dit Akol Karou Loken. Tout le monde l'a appelé comme ça. C'est tellement qu'il était rouge et il était poilu que tout le monde l'a appelé Aïsav. En fait, ils ne l'ont pas appelé Aïsav. Ils l'ont appelé Assouille. Ils l'ont appelé Assouille. Pourquoi? Parce qu'il était déjà fait. Il avait des poils comme un grand. Et qu'est-ce qui était rouge, Rabotaï? Pas que ses poils étaient rouges. Sa peau aussi, elle était rouge. La Gemara dans Shabbat, elle dit, un bébé qui a une peau rouge, on ne lui fait pas la Brit Mila. C'est un danger, c'est une sakana. C'est une sakana de faire la Brit Mila à un bébé que sa peau, elle est rouge. Esav, il était assouille et sa peau, elle était rouge. C'est pas que ses poils, Rabotaï, qui étaient rouges, il n'était pas que roux, c'était aussi sa peau et ses poils. Maintenant, vous savez, le Baal HaTurim... C'est la jaunisse, pardon. On ne fait pas pour la Brit Mila, c'est pour la jaunisse. Nahon, mais aussi la Gemara elle dit pas que ça. La Gemara elle dit quand il a la peau rouge, la Gemara elle donne une histoire dans ma série de Shabbat avec un enfant, une maman qui a fait la Brit Mila à son premier fils, il est niftar. Deuxième fils, il est niftar. Le troisième, il a emmené chez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dans la Gemara, il a vu la peau rouge comme ça, il lui a dit attends un peu que le sang, il a dit il a tellement beaucoup de sang. C'est une sakana de lui faire la Brit Mila pour son sang de son corps. Il a dit attends un peu, tu lui feras la Brit Mila. Elle a attendu, elle lui a fait la Brit Mila après, et ils ont appelé ce bébé Nathan Ababli. Nathan Ababli sur le nom de qui? De Rabbi Nathan qui lui a dit d'attendre. L'Egdolim, Philippe, l'Egdolim, ils savaient mieux que les médecins qu'en faire la Brit Mila et qu'en ne pas faire la Brit Mila. Ils n'avaient même pas besoin d'un médecin. Les Talmidei Hakamim, ils te disaient celui-là on lui fait, celui-là on lui fait pas. Sans faire une seconde de médecine, qu'avec la Gemara, ils savaient déjà quand on peut faire la Brit Mila au bébé. Tout était déjà devant leurs yeux. Le Hazonish, il venait chez lui pour lui demander des questions d'opération. Il savait quand opérer, quand ne pas opérer. J'étudie ma Seret Cholin, je sais déjà les opérations. Il a fait Méod. Donc, ils ont appelé Aïsav comment? Assoui. Maintenant, je veux m'arrêter sur un Baal HaTurim, mais une merveille. Le mot Admoni, ça veut dire quoi Admoni? Aïsav était Admoni, rouge. Le mot Admoni apparaît uniquement 2 fois dans le Tanakh. Où est-ce qu'il est la deuxième fois? Sans tricher sur Internet, s'il vous plaît, hein, de votre tête. Alors, c'est quoi la deuxième? On parle de Maalé Adoumim. Maalé Adoumim, c'est pas Admoni. Maalé Adoumim, pas Admoni. Où est-ce qu'il y a la deuxième fois où il y a écrit Admoni? Oh là 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 là, je reçois un message en privé de Sarah, Ishtabar chez moi, on est obligé de dire c'est magnifique. Elle dit, où est-ce que c'est écrit Admoni? Dans David Ameler. Magnifique. Oh là 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 là. La seule fois, autre fois où on parle de Admoni, Rabotai, ouais. Admoni, c'est qui? Admoni Miefer Enaim, il est roux, c'est David Ameler. C'est David Ameler. C'est les djinns. Regardez ce qu'il dit, c'est beau. Bet Bamesura. Bet Bamesura. C'est 2 fois dans le Tanakh où il y a écrit Admoni. Patrick, Tishma et c'est de la folie. Ve'idar, et le deuxième dans le Tanakh,
Veu admoni im yefer enaim gabe David. Le roux, c'est qui le roux? C'est David Améler. Il était aussi rouge. On va expliquer pourquoi. Keshera Shmuel et David Admoni. Amar, il a dit Zé chofer damim ke'esav. Quand Hachem, il dit à David Améler, à Shmuel à David, allez nommer David Améler comme roi. Il dit celui-là, mais comment je vais le nommer roi? Mais celui-là, c'est Esav. C'est un tueur, ce David. Ve'alken ne'emar, Hachem, il lui dit Im yefer enaim. Im da'at sanedrin ou ose, shenikreu enaim shene'emar, ve'im me'ene aeda. Alors, Tishmeu Etzé, c'est quelque chose d'incroyable. Ce qu'on va lire aujourd'hui, Imirtse Hachem, qu'Hachem nous donne le srout de bien l'étudier. Je ne dis pas ce qu'on a dit l'année dernière sur les Hidushim, des bébés, etc. Baruch Hachem, parce que j'ai envie d'avancer. Merci Hachem, c'est tellement beau de revoir des Pirushim tous les ans et des Hidushim, des nouveaux, que merci Hachem. Première question. Léa, elle pleurait tout le temps. Vous savez pourquoi Léa, elle pleurait tout le temps? Pourquoi est-ce que Léa, elle pleurait tout le temps? Véréné, Léa, racote. Elle était destinée à Esav. Elle était destinée à Esav. Bien fait. Elle était destinée à Esav. Tout le monde disait, la grande pour le grand, la petite pour le petit. Yaakov, il va se marier avec Rachel, Esav avec Léa. Les Mefarshim demandent la question, pourquoi tu pleures? Mais tu sais qu'il y a des femmes qui ont ramené des gens bitchouva. Il y a des femmes qui ont ramené des gens bitchouva. Il y a écrit que l'homme, il a du mal à ramener sa femme bitchouva. Mais la femme, elle a beaucoup de facilité à ramener son mari bitchouva. Et alors, marie-toi avec lui. Ça fait quoi? Marie-toi. Tu te maries et au moins tu vas voir que tu vas ramener Tarzir et Esav. Tu vas être Barzir et Esav bitchouva, ça fait quoi? Il y a David Améler Rabotai, puisqu'on parle de lui, il a parlé, il a écrit 147 psaumes. 147, vous savez, comme les années de qui? Comme les années de Yaakov Avinu. Même si vous voyez 150 dans le Teilim, mais la Gemara, elle dit il y a des Teilim qui sont les mêmes, donc ça fait en tout dans la Gemara 147 psaumes comme les années de Yaakov Avinu. La Merkava, le char céleste de Dieu, a 4 pieds. Ça devait être Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Arba Avot. C'est qui les Arba Avot? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, et ça a été échangé avec David Améler. J'avance. Est-ce que vous savez que la Akedat Yitzhak, elle est venue à cause de qui? À cause du Satan. Je vous demande de bien me suivre. La Akedat Yitzhak est venue à cause du Satan. Le Satan, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, de toute la Séouda que Avraham Avinu il t'a fait, il n'a pas approché un sacrifice. S'il n'a pas approché un sacrifice à toi, c'est honteux. C'est une accusation sur Avraham Avinu. Qu'est-ce que Hachem il a dit au Satan? Il a dit à Avraham, je ne lui demande pas un sacrifice. Même si je lui demande son fils, il me le donne. Satan il a dit ah oui, allez, demande-lui son fils. Et on verra s'il va te l'approcher. Pas de problème. Après ces paroles-là, après les paroles du Satan, Hachem il a dit à Avraham Avinu, fais la shrita à ton fils. Avraham Avinu il est parti pour faire la shrita à son fils. Bassof il lui fait la shrita? Non. Le Satan il vient chez Akadosh Baruch Hu, il dit Hachem, il lui a pas fait la shrita. Qu'est-ce que tu me donnes à moi? L'otarsom shor bedisho, il lui dit. Le Satan, il dit à Hachem, il dit, tu m'as promis un repas. Ça veut dire me donner quelque chose. Je veux prendre quelque chose. Je veux manger, le Satan, il dit. Qu'est-ce que tu me donnes à moi? Vous savez ce qu'il lui répond Hachem? Et ouvrez grand vos oreilles. Hachem, il lui dit, je te donne qu'à la place du jumeau de Yaakov Avinu, il va naître Esav à la place de quelqu'un. Vous savez qui devait naître avec Yaakov Avinu? David Améler. David Améler. Il devait avoir Yaakov et David ensemble. Yaakov et David ensemble. Hachem, il donne qui? Il donne au Satan qu'il va perdre David et il va avoir Esav à sa place. Maintenant, lorsque elle voit un enfant, Léa, Rivka, elle voit un enfant qui tape devant l'idolâtrie, qu'est-ce qu'elle dit? La Mazé Anori, il est où David Améler? Moi, je voulais David. Je me retrouve avec Esav. Pourquoi est-ce que Léa, elle pleure, Aaron? Pourquoi est-ce que Léa, elle pleure?
Parce que les gens, ils lui disaient qu'elle va se marier avec Esav, mais c'est pas que ça. Parce que Léa, elle voulait se marier avec David Améler. Et pourquoi est-ce que David Améler, il est roux, Admoni, dit le Baal HaTurim? Parce que le roux qui devait naître avec Yaakov, c'est pas Esav, c'est David. Et pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, David, il écrit 147 psaumes? Parce que c'est comme les 147 ans de son jumeau, Yaakov. Parce que quand un jumeau, il a mal, le deuxième, il a mal de l'autre côté. Et pourquoi Esav, il reçoit la royauté? Parce qu'il a reçu la royauté à la place de David, parce que David, il est Méler, et Esav aussi, il a été Méler. Magnifique. Donc en fait, on apprend quelque chose de nouveau cette année. Mais c'est pas fini, Ethan. On vient de commencer, mon ami, c'est pas fini. On apprend quelque chose de nouveau. Qu'en fait, le Admoni, Rabotai, le Admoni du ventre de Rivka, c'est David Améler. C'est magnifique. C'est pour ça quand Shmuel y va pour oindre David, il voit David, il dit mais c'est Esav. Et là, ils lui répondent quoi? Oui, c'est Esav. Oui, c'est Esav, tu as raison. David Améler, c'est Esav si tu veux. Mais il y a une différence qui est énorme entre les deux. C'est quoi? C'est que Esav, il a utilisé son kohar sanguinaire dans le mal et David dans le bien. Et là, regardez bien comment c'est pile et plaote. Il lui dit, c'est vrai qu'il aime tuer David Améler. C'est vrai que David Améler, c'est un tueur. Mais il a tué qui, David? Il a tué les ennemis du peuple juif selon les Yefer et Naïm qui sont le Bet Din. Et il y a écrit quelqu'un qui a une neshama sanguinaire. Il aime le sang. Qu'est-ce qu'il doit faire? Shochet. Shochet ou quoi, Aaron? Et Milot, Milot ou bien quoi? boucher. Boucher, pourquoi boucher? Il aime le Khayal, va à l'armée. Khayal, à l'armée, magnifique. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Amen. Et au moins tu auras du sang de Kedusha. Esav et Yaakov, c'est les mêmes. Esav et David, c'est les mêmes. À la base, c'est les mêmes. Les deux, ils adorent le sang. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est un, il a canalisé son amour du sang dans le bien, et un autre dans le mal. Il dit le Chafetz Chaim, il me semble, quand il y a des envies dans toi, ou tu les fais passer dans la Avera, ou tu les fais passer dans la chose facultative, ou tu les fais passer dans la mitzvah. Reshut, mitzvah, Avera. Esav, c'était quelqu'un qui a tout fait passer dans le mal. Yaakov, c'est quelqu'un qui a tout fait passer dans le bien. Rabotaï, que vous sachiez une chose. Esav, il aurait pu être quoi? Vous savez ce qu'il devait être, Esav? Est-ce que vous savez ce qu'il devait être? Il dit le Bnei Issachar. Quelqu'un, il sait ce qu'il devait être, Esav? Hervé, qu'est-ce qu'il devait être, Esav? Maurice, on Celui n'entend qui pas. devant Maurice, la c'est descendance d'Israël? Qu'est-ce qu'il devait être, Esav? Encore plus que ça. Qu'est-ce qu'il devait être? Mashiach? Non, Un des avotes. un des avot, Ashkecha, Jean-Marc. Wow. Il devait avoir 4 avot et 4 imaot. Vous savez, ça devait être qui le 4e avot? Ça devait être Esav. Mais uniquement, il a tout canalisé, ses kohot, dans le mal. Mais les kohot en soi, dans leur base, ils étaient quoi? Ils étaient excellentes. C'est pour ça que sa tête, elle est où? Marpella. À Marpella. Pourquoi sa tête, elle est à Marpella? Parce que les kohot, là, ils sont excellentes. Par contre, la canalisation des kohot, elle est mauvaise. Donc, le corps, on l'a jeté, la tête, on l'a enterré. Il devait faire partie des avot. Il devait avoir Arba avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Esav. Arba avot, Arba imahot. C'est qui lui a appris Rabotai? C'est qui lui a appris ses kohot? C'est Yaakov Avinu. Et maintenant, on va essayer d'arriver dans un endroit un peu plus loin. Rashi dit. Meir, Oui, Patrick. je m'excuse, je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans tes cours et je m'excuse auprès de tout le monde, mais je veux juste rappeler une petite histoire que j'ai eue avec le Rav. On est allé un jour chez des gens, un couple qui avait vraiment des problèmes pour avoir des enfants. Ils ont fait je ne sais pas combien de fécondations in vitro et puis les médecins ont dit non, mais elle ne pourra pas avoir d'enfants. Et le Rav, il a dit, moi je te dis que réessaye encore une fois, ça va marcher. Et donc, il lui a dit, tu vas avoir un enfant, ça sera un descendant de David Améler.
On est parti. L'enfant est né, il est roux. Incroyable. Il n'y a pas de roux dans la famille. Hein. Il a fait, ben, tu vois, Baruch Hashem, Admoni. C'est le deuxième Admoni du Tanakh, David Ameler. Ishtabar chez moi. Hazak ou Baruch d'avoir interrompu pour ça, c'est une chance. Magnifique. Donc, il a reçu qui? Donc, en fait, il a reçu, qui il a reçu? Il a reçu Esav. Esav, il est venu dans le ventre, à la place de qui? Rabotai, à la place de qui il est venu Esav? Qui a écouté le Shiur? David Ameller. David Ameller, magnifique. Mais au moins, il a sauvé qui, Aaron? On verra si tu as suivi. Il a sauvé qui? J'ai pas compris la question. Rina. Qui il a sauvé? Lorsque Hachem il a échangé Esav, David Yitzhak. avec Esav, Yitzhak. Parce que s'il n'échange pas, il laisse David, alors il a besoin de donner au Satan son repas. Et c'était qui le repas du Satan, entre guillemets? C'est Yitzhak. Donc ce changement-là a donné à Yitzhak la vie. Maintenant, vous savez, Rashi, il dit, c'est qui les chaînés Goïm? C'est qui les deux nations qui vont sortir de ton ventre? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qui a lu Rashi? Qui a lu Rashi? C'est qui les deux nations? Il dit Rashi, ne lit pas Goïm, lit Geïm. Benayahu, c'est qui les deux Geïm? Benayahu, on ne t'entend pas. C'est qui les deux Geïm? Les deux quoi? Les deux Geïm, Chéné Geïm, Bevitner. Rachid, il faut dire Geïm, Altikri Goïm et la Geïm. Ah, qui c'est? Non, t'as guide là, non? Il n'y a même pas une idée. Rachid, il dit quoi? Rebi, ve Antoninus. Bien fait. Il dit, c'est qui? C'est Rebi et Antoninus. Mais Hila, comment tu consoles Rivka quand tu lui dis c'est Rebi et Antoninus? Quel rapport? C'est qui ces deux? Ben, c'est des descendants. Rebi et Antoninus. Rebi, c'est un descendant de Yaakov. Et Antoninus, Anthony, c'est un descendant de Esav. Mais ils ont fait quoi dans l'histoire? Alors, c'était des très, très bons copains. Et Rebi, il a même converti Antoninus. Antoninus était un roi, Goy, un empereur qui venait étudier tous les jours avec Rebi. Celui qui veut voir, c'est magnifique. Il y a deux pages dans Avodazara. Daf Yud, là-bas, Yud, Yud Aleph, on parle toute la discussion entre Rebi et Antoninus. Antoninus, il venait chez étudier à Rebi. Il disait, je rêve d'être à la place, une poussière sous tes pieds, il disait Antoninus à Rebi. Et même, il lui demandait des questions. Et tous les jours, Aaron, Antoninus, il prenait deux gardiens, à l'aller, deux gardiens au retour pour aller étudier avec Rebi. Il tuait deux à l'aller, deux au retour. Tous les jours, il tuait 4 soldats à lui pour aller voir Rebi. Et à la fin, il s'est converti. Rebi, il a converti Antoninus. C'était des très, très, très bons amis. Et Rebi, c'est Yaakov Avinu. Antoninus, c'est Esav. Et regardez Rashi. Shene Goïm Bevitzner. Il dit Rashi. Il dit Rashi. Elou Rebi ve Antoninus. C'est Anthony et Rebi. Chez le Pascou, mais al Shulhanan, Mlotznon, Velo Hazeret, Lobimot Ahama, Velobimot Akshamim. Est-ce que qui peut me dire comment est-ce que Rebi et Antoninus ils sont devenus amis? Vous pouvez me dire l'histoire? Oui, je connais l'histoire. Ah, quelle histoire? Vas-y. C'est la Brit Mila, c'est l'histoire de Brit Mila. Eze Yofi. Alors, explique-leur. Eze Yofi, Ashrecha Hervé. Le kavod. Ashrecha, il y avait. Comment tu écris d'abord Hanassi? Vous pouvez me dire comment tu écris Hanassi? Écris Jean-Marc Hanassi. Comment tu écris Hanassi? Vas-y, écris-nous sur le cahier. Hey. Après? Nun. Après? Sa mère. Non, Hanassi. Ah non, Shin. 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 Pardon, Sin. Après? Yud. Yud. Et après? Moshe, Aleph. Aleph. Moshe Atea, il connaît ça, je lui ai expliqué. Demande à Moshe Atea. Hazak. Ethan, tu es d'accord ou pas, Ethan? D'accord. C'est quoi Hanassi? C'est Yaakov Avinu. Rachet Très, très Tevot. d'accord avec nous. Rachet Tevot, il dit Hanassi ou Nishmat Yaakov Avinu. Rabbi Hanassi. Yehuda. D'accord. Hanassi ou Nishmat Yaakov Avinu. Rachet Tevot, Hanassi. Donc ça veut dire quand on lui dit c'est Yaakov Avinu, c'est pas Stam. D'accord. Fenegoim Bevitzner, c'est Yaakov Avinu, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Esav, c'est Antoninus. Maintenant, écoutez l'histoire. La Gemara, le Tosfot dans Avodazara, il raconte. Il y avait un décret qu'une maman, des parents qui font la Brit Mila, on tue le bébé et la mère, ou même les parents, je crois.
La mère de Rabbi Yehuda Nassi, elle a fait la Brit Mila à son fils. La mère de Rabbi Yehuda Nassi, elle a fait la Brit Mila à son fils. Quelqu'un, il est venu, il a vu, il a dit à César, il a dit à César, il a dit, écoute, il faut le tuer. César, il les a convoqués pour les tuer. Dans la route, la mère de Rabbi Yehuda Nassi, elle dort chez qui? Dans un hôtel qui appartient aux parents d'Antoninus. La mère d'Antoninus, elle voit la mère de Rébi, la pauvre, elle a de la peine, elle va tuer, elle va mourir, elle est avec son fils. Antoninus, il avait le même âge que Rébi. Les deux, c'était des bébés. La mère d'Antoninus, elle a dit à la mère de Rébi, elle lui a dit, tu sais quoi, prends mon fils. Prends mon fils. Il n'a pas de Brit Mila. Tu lui dis, c'est ton fils. Shalom al Israël, il n'y avait ni Théouda Zéout, ni photo, ni carte d'identité, ni rien du tout. Ishtabar Shemo. La mère de Rébi, elle a pris Antoninus, Anthony. Elle lui a donné Rébi. Elle est partie chez le roi. Le roi, il a dit, montre-moi là, le bébé. Il a dit, j'ai jamais fait la Brit Mila. Il a ouvert, il a vu qu'il n'y avait pas la Horla. Qu'il y avait la Horla. Il a dit, c'est pas possible. Mais ce prince-là, il m'a dit que vous avez fait la Brit Mila. Il a sorti, il a tué. Il a dit, c'est un peuple de Nissim, ce peuple. Elle est revenue à l'hôtel, elle a échangé Antoninus et Rébi, et comme ça, grâce à ce changement, on a eu Rébi. Vous savez, Rabotaï, comment on console Rivka? Regardez comme c'est beau. Rivka, elle dit, mais je devais avoir David à Bélech, il est où David? On lui dit, t'inquiète pas, regarde Rébi et Antoninus. Grâce à ce qu'on a échangé Anthony avec Rébi, on a eu Rébi, toi aussi, parce qu'on a échangé Esav avec David, on a eu ton père. Parce que si on ne mettait pas Esav à la place de David, on n'aurait pas eu Yitzhak. Et si on n'aurait pas eu Yitzhak, on t'aurait pas eu à toi. Est-ce que vous comprenez, Rabotaï? Est-ce que vous comprenez un peu le hidouche qu'on est en train de Non, voir? je n'ai pas compris, pardon. Je reprends. Elle vient, elle dit quoi? Elle dit, Rivka, elle dit, moi je voulais avoir David. Pourquoi vous m'avez mis Esav à la place? On lui dit, mais attends, Rébi Antoninus, parce qu'on a changé Anthony avec Rébi, on a Rébi. Parce que sans ce changement, on n'aurait pas eu Rabbi Yehuda Nassi. Alors toi aussi, grâce à ce changement, on a ton mari. Mehila, j'ai dit ton père. On a ton mari. Parce que sans le changement, Rabotaï, sans le changement de Esav et David, le Satan aurait demandé Yitzhak. S'il aurait demandé Yitzhak, il n'y a pas Yitzhak, il n'y a pas Rivka. Parce que si Yitzhak n'est pas la Rivka, elle n'aurait pas eu ce Yaakov Avinu. Donc on la console avec Rébi Antoninus. Rabotaï, est-ce que vous êtes avec moi ou je parle tout seul à un écran? Parce que je ne sais plus là qui On me est suit. là, on est là. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut avancer? C'est que la préface, Patrick. C'est de la bombe atomique, Rabbi Meir, c'est de la bombe atomique. Est-ce que tu as compris? C'est splendide. Oui, c'est compris, c'est compris. C'est... Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc il dit Rébi ve Antoninus. C'est l'eau Pascou, mais al Hanam Hazeret. C'est quoi Hazeret? C'est quoi Hazeret? Il mangeait tous les jours de la laitue. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il mange. Maïrpatli maintenant qui mange de la laitue, ou qui mange de l'avocat, qui mange des tomates, qui font des sandwichs. Qu'est-ce que je. Ça ne m'intéresse pas. Il a dit Rav Meir Eliaou. Hazeret, c'est de la laitue. Mais ça veut dire aussi le nombre de fois que Rébi, il expliquait la Torah à Antoninus. Il lui répétait 400 fois. Et Hazeret, c'est Hazor, Tav. Il lui répétait Hazara, Tav, 400. C'est ça la Hazeret. C'est ça la laitue que Rabbi Yehuda Nassi, il donnait à Antoninus. Zéa Hazeret, Hazor, Tav, il répétait 400 fois. Il a fait Méod. Be'ezrat Hashem Itbarach. On va essayer de comprendre une autre chose. Rivka, quand elle passait devant la Avodah Zara, qui voulait sortir? Esav. Quand elle passait devant le Beth Midrash, qui voulait sortir? Yaakov Avinu. De quoi elle a eu peur? On a dit, première chose, elle a dit, j'ai perdu David. Ça, c'est très profond. Dans le pshat du pshat du pshat, elle a eu peur de quoi? Elle a eu un peur. seul enfant? Ah, Chazak ou Baruch. Parce qu'après, dès qu'on lui dit Aaron, il y a 2 nations, dès qu'on lui dit il y a 2 nations, elle se calme, elle est bien. Rabbi Meir, Oui, Ethan. j'ai une question sur ce passage. Pourquoi il voulait sortir du ventre? Il était avec le malheur en train d'étudier la Torah. Magnifique, Rabbi Haïm Shmolowitz, dans Sichot Boussar, il demande ta question. La réponse, elle est simple, parce qu'il n'a pas de salaire.
Il n'a pas de salaire parce qu'on lui donne gratuitement la Torah. Il voulait aller sortir. Leitiagea, première réponse. Se fatiguer sur la Torah. Deuxième réponse. Il voulait s'enfuir de la mauvaise compagnie d'Esav. La preuve, elle est, il dit Rabbi Haim Shmulevitz, on ne te respecte pas sur ce qu'on t'a donné gratuitement, Ethan. Lama, parce qu'un jeune qui connaît toute la Torah Kula, il a étudié, 13 ans, il connaît le chasse. On doit se lever devant lui ou pas? Est-ce qu'on est obligé de se lever devant un jeune Talmid Chacham? Oui ou non? Halakhiquement parlant? Oui. Oui, s'il a étudié, oui. Alors pourquoi tu ne te lèves pas devant une femme enceinte d'un garçon, que le garçon dans le ventre, il connaît toute la Torah? Parce qu'il n'a pas de salaire du tout. Parce qu'il n'a pas de salaire, parce qu'il ne s'est pas fatigué dessus. Et comme il ne s'est pas fatigué dessus, donc on ne te respecte pas, Philippe, sur une chose que tu as eue gratuitement. Une Torah, par contre, que tu t'es fatigué pour l'avoir, oui, quand la kavod. Hazak ou Baruch, ça c'est la question de Rabbi Haim Shmulevitz. Maintenant, et alors, si elle a peur que c'est un enfant? Peut-être c'est un enfant qui va être au début mauvais, et après il va faire tchouva. Ok, il a 2 tentations, Veazma. Ça peut être l'inverse. Alors regardez, qu'est-ce qui a commencé les premiers coups? Ils ont commencé quoi? Ils ont commencé aux portes du Beth Midrash ou aux portes de l'idolâtrie? Beth Midrash. Beth Midrash. Regarde Rashi, s'il te plaît. Beth Midrash. Quand elle passait sur les portes de Torah, Yaakov, il voulait sortir. Quand elle passait dans les portes d'idolâtrie, Esav, il voulait sortir. Elle a dit, je sais ce que ça va être. Ça va être un enfant qui va être d'abord tzaddik et après Racha. Et la Gemara, elle dit dans ma Sechet Hagiga, la Mishnah dans Hagiga, elle dit, quelqu'un qui est d'abord dans la Torah et les mitzvot et après il lâche tout, c'est la tchouva la plus difficile qui peut exister. On peut même l'appeler tordu qui ne peut pas être redressé. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a goûté le monde de la Torah et il a tout lâché, c'est le plus dur. Rivka Imenu, la tzadéket Rivka, elle a très peur. Elle a dit, je risque d'avoir un enfant religieux qui va après tout abandonner. S'il va être d'abord dans la Torah et après Hasve Shalom dans la Avera, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qui le tordu qui ne peut pas être redressé? C'est celui qui était Talmid Chacham et qui a abandonné la Torah. C'est lui le plus difficile. C'est lui le plus difficile à ramener Bitchouva parce qu'il était dans le monde de la Torah, il a tout lâché. De ça, Rivka Imenu, elle a peur à Botaï. De ça, Rivka Imenu, elle a peur. Maintenant, d'autres explications, ils disent que Rivka Imenu devait avoir les 12 tribus. Et c'est pour ça qu'elle dit la mazé anorizé zaïn he 7 plus 5, c'est 12. Elle a dit, ils sont où les 12 tribus? Quoi, je vais avoir que Yaakov et Esav? Pourquoi je ne vais pas avoir les 12 tribus? Magnifique. J'avance un peu dans la paracha. Yaakov Avinu achète la Bechora de qui? De Esav. Vous savez ce qu'il est Avraham Avinu? Avraham Avinu, il est entièrement Chesed. Il se marie avec Sarah qui est entièrement quoi? Din. Donnez-moi une preuve que Sarah, elle est din. Elle est la rigueur. D'où on apprend que Sarah, elle est din et Avraham, il est Chesed. Elle a renvoyé Ishmaël. Bravo, elle a renvoyé Ishmaël, Garesh Hamazot Ve'et Bena. Avraham Avinu, le Sforno, il dit qu'une des épreuves les plus dures pour lui, c'était de renvoyer Ishmaël. Vous imaginez la peine qu'il avait, Avraham Avinu, il doit renvoyer son fils de la maison. Et Hachem, il lui dit, écoute-la, écoute-la, mais c'était très dur pour elle. D'avoir besoin de renvoyer son fils. Le fils Ishmaël, il était caché l'Oméod. Sarah lui a dit, vas-y. Ils ont eu qui? Yitzhak. Yitzhak, il est din ou il est chesed? Il est din. Din total. Comme qui? Comme sa mère. Extérieurement, Yitzhak, il ressemblait à son père. Intérieurement, il ressemblait à qui? À sa mère. Il dit là, le Harizal, Hachem, il dit Avraham Avinu, veine ben les Sarah Ishtecha. Ce fils, c'est un fils à Sarah. Ça veut dire quoi un fils à Sarah? Ça veut dire, mais intérieurement, il n'a rien à voir avec toi. Il naît qui? Et là, ils ont qui? Yitzhak, il se marie avec Rivka. Rivka, elle est quoi? Elle est entièrement chesed. Ça veut dire les vrais couples. Jérémie, écoute ça. Les vrais couples, c'est les couples, c'est l'inverse. L'homme, c'est l'inverse de la femme. La femme, c'est l'inverse de l'homme. Baruch Hashem, tu vois, ça peut encourager beaucoup de gens grâce à Dieu. Parce que les gens, ils disent, mais j'ai rien à voir avec ma femme. Il dit, Baruch Hashem, c'est que tu es un vrai zivoug. C'est pour ça qu'il faut se marier avec des Marocaines. Tu es un vrai zivoug. Tu es l'inverse total, Philippe. Tu es un vrai zivoug. Abraham, l'inverse de Sarah. Yitzhak, l'inverse de Rivka. Maintenant, qui naît? Yaakov et Esav. Est-ce que quelqu'un peut me dire Yaakov et Esav, il est quoi? Yaakov, il est entièrement Hesed. Esav, il est entièrement quoi? Din. Maintenant, ça veut dire quoi ça, Hervé?
Verivka oevet et Yaakov. Yitzhak, il aime Esav. Et Rivka, elle aime Yaakov. Tu crois vraiment qu'il y avait des préférences? Est-ce que tu crois vraiment que c'est une question d'amour comme on parle nous? Pas du tout. Yitzhak, il aimait le Midata Din de Esav parce qu'il était comme lui. Et Yaakov, elle aimait le Midata Hesed de Yaakov parce qu'elle, lui, était comme elle. Maintenant, quand Yaakov, il achète la Bechora, vous savez ce qui se passe? Il lui achète le Din de la Bechora, il lui achète. Oh. Il devient quoi? Vous savez ce qu'il devient? Chesed plus Din ensemble, celui qui a des petites notions de Sod, ça fait quoi? Ethan. Tiferet. Et c'est pour cela qu'il a besoin de se marier avec deux femmes. Pourquoi il a besoin de se marier avec deux femmes? Parce que Léa et Rachel. Léa, elle était quoi? Chesed. Elle était digne. Din. Et Rachel, elle était quoi? Chesed. Chesed. Ça veut dire qu'il avait deux côtés Tiferet qui était quelque chose de deux, qu'il a besoin de deux femmes, Yaakov Avinu. Maintenant, quand il va prendre la Bechora, Rabotai, quand il va prendre la Bechora, écoutez bien, quand il va prendre la Bechora, je veux le lire dans les mots. Yitzhak, il demande, vas-y, donne, il dit à Esav, fais-moi une bonne grillade. C'était quel jour? C'était quel jour? Ah, Pessah. Eh oui, Pessah. Parce que sinon, tu crois vraiment, fais-moi une grillade que j'aime. Est-ce que tu crois vraiment que les tzadikim, ils aiment le manger? Les tzadikim, ils mangent pour la mitzvah. Donc, Kacher Ahavti, il a dit, c'est quand que j'aime manger, j'aime la mitzvah de Korban Pessah. Fais-moi un Korban Pessah, s'il te plaît. Rivka Shomat. Rivka, elle écoute. Comment elle écoute, Rivka? Vous savez comment elle a écouté Rivka? Ine Shamati et Avicha. J'ai écouté son père. Et elle lui dit quoi? Vas-y vite le faire à la place. Comment elle a écouté? Roi Hakodesh, il lui a dit de faire ce qu'elle a fait. Cette ruse qu'elle a fait. Kaviachol, Roi Hakodesh, il lui a dit de faire. Vayomer Yaakov el Rivka. Yaakov, il dit à Rivka, Rabotai, suivez dans les mots. Hen Aïsavahi Ishaïr. Mais mon frère, il est quoi? Il est poilu. Ve'anochi Shalak, et moi, je suis lisse. Oula Yemouche Niavi. Peut-être que mon père, il va me tâter. Il va me toucher. Ve'aiti Be'enev qui me tâtea, je vais être devant lui comme un idolâtre. Mais tâtea, c'est un idolâtre. Ve'veti alai keilala ve'lo-beracha. Je vais emmener sur moi une malédiction et pas une bénédiction. Va tomerlo imo, elle lui dit sa mère, alai kilelatra béni. La malédiction, je la prends sur moi. Alors on va donner quelque chose de nouveau dans ce pirouche. C'est magnifique. Mais Hila, hein, si je dis une halakha, clair, ton père il te demande quelque chose et ta mère elle te demande quelque chose. Qui tu vas faire en premier? Rien faire. Oh là là, tout le monde s'est réveillé, Baruch Hashem, je suis content. Et vous avez pas, j'ai pas écouté parce que vous avez tous parlé en même temps. Ta mère, tu vas écouter parce qu'elle va le dire à ton père, tu as intérêt d'écouter ce que je dis. C'est le père, le père. C'est qui Le père, Le père, le caveau au père aussi. C'est Manu. Ah halakha, halakha. Ton père il te demande quelque chose, ta mère elle te demande quelque chose. Qui tu vas écouter? Tu vas écouter ton père. Sauf s'ils sont divorcés, attention. Hein. S'ils sont divorcés, tu fais celui que tu veux. C'est écrit Abba Omer Ashkeni Le Maï. père, il est mochel. Si le père il est mohel, il est mohel. Mais là, halakha, je veux halakha avec mon père. C'est sûr que chacun il doit être mohel. Normalement, on ne doit pas arriver là. Mais dans un cas où ça se passe, là, halakha clair. Abba Omer Ashkeni Maïm, Veima Omeret Ashkeni Maïm. Tu vas d'abord chez le père. Kabedita Vicha Veetimecha. Magnifique. Le père, il demande quoi? Il demande à Esav. Et la mère, elle demande à Yaakov. Comment est-ce que Rivka, elle annule Kibboud Avaim? J'ai une question. Elle annule pas, elle demande autre chose à son autre fils. Mechila, tu annules Kibboud Avaim. Kabedita Vicha Veetimecha, tu l'annules. Le 5e commandement de la Torah, Rabotai, où tu l'as fait passer? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu viens et tu qui est le 5e commandement de la Torah, tu viens et tu l'annules, mais va-t-elle auto? Comment tu l'annules? C'est pas possible. Alors j'ai une question. Rivka, elle est Nevia, mais elle peut annuler. Qui a une réponse sur ça?
Mi yesh lo tshuva. Qui peut me donner une réponse? Rivka, elle demande de venir et d'annuler une mitzvah de la Torah. Comment elle le fait pour annuler Kabed et Avicha ve'et imecha? Il y a un kiboud avaim, non? Il y a un kiboud avaim. Philippe. Mais Rila, Oui, ça veut dire si le père il demande à son fils un verre d'eau et que la mère elle dit à un deuxième fils emmène un verre d'eau à ton père, et c'est assourd. Non, mais là, ta mère, même chose. la mère, elle demande d'annuler la mitzvah du père. Mais pour Esav, non, elle annule la mitzvah qu'Esav y ferait. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit. Mais elle le remplace par le kibbutz d'Avem qui va faire. Mais qui te permet de remplacer? Je ne comprends pas. Le mari, il a dit Yitzhak Avinu. C'est des avot, le deuxième avot. D'accord? Yitzhak Avinu. Navi. On est tous d'accord. Il vient, il demande à Esav. Il lui dit, écoute, fais-moi toi Tsoudali Tsaïd. Pourquoi est-ce qu'elle vient? Peut-être qu'il savait qu'il a pas fait. Parce qu'au final, il fait la bracha. Est-ce qu'il allait vraiment faire une bracha Esav qui était un rachat? Ça, c'est les cheshbonot. Ça, c'est les cheshbonot de Yitzhak. Les cheshbonot de Yitzhak, il voulait bénir Esav. Alors écoutez bien comment c'est magnifique. C'est écrit qu'une prophétesse a le droit, par moment, d'annuler une mitzvah de la Torah. Où tu as vu ça? Où c'est marqué? Oh là là, Philippe, j'adore ces questions. Bravo. Où on a vu ça? Où on a vu qu'une prophétesse, elle peut annuler une mitzvah de la Torah? Mes chers amis, celui qui me trouve cette réponse, il a un petit cadeau qui arrivera avant Shabbat par la poste. Avec une autre imote ou pas? Non. Alors, réveillez-vous. Non. Quand ça, Jean-Marc, s'il te plaît? Pour Pessah. Oh là là, Shrecha, Jean-Marc. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle dit? Pessah, il faut manger Minatora, des matzot, du maror et du vin. Et elle dit quoi? C'est quoi le mot du... Elle dit quoi? Philippe, Vetsumu, l'air kenos et kol Yehudi, Macher, Beshushan, Vetsumu, Alay, Ve'al tochlu, Ve'al tishtu. C'est quoi ce Vetsumu Alay? Jeûnez sur moi et ne mangez pas la matzah et le maror et ne buvez pas les arba kosot. Vous savez ce qu'elle a dit? C'est elle qui prend. Non. Elle a dit Tsumu alay, j'utilise le même alay de Rivka qui a annulé Kiboud Avahem. Alay qu'il est la trabéni. Je l'utilise ce alay le même, je l'utilise ce alay pour annuler le Seder de Pessah. Est-ce que vous avez entendu? Pourquoi vous voulez annuler le Seder de Pessah? Je n'ai pas compris. Parce que Mechila, Philippe, elle a fait jeûner le Ham Israël le soir du Seder de Pessah. Ah oui, le soir du Seder de Pessah. Elle est venue le soir du Seder de Pessah. Elle devait, tout le Ham Israël, il devait manger de la matzah minatora, boire les arba kosot, manger du maror. Comment elle dit Vetsumu alay? Oui, monsieur, le alay qu'il est la trabéni. Hamouche, écoute ça, le alay qu'il est la trabéni. Qu'elle a dit, je veux annuler une mitzvah de la Torah. Je veux annuler le Kiboud Avahem. Ce même alay, je l'utilise pour annuler le Seder de Pessah. Qu'est-ce que c'est beau. Les deux seuls? C'est les deux seuls comme ça qu'on a dans l'histoire? Je comprends pas. Je crois. Je comprends pas comment on se met pas à danser maintenant. Bémet, je comprends pas. Le miel, il est amer. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous écoutez pas? Je sais pas. Mais c'est de la folie. Elle vient, elle dit Vetsumu alay, ve'al tochlu masot, ve'al tochlu maror, ve'al tishtu yain bepesach. Alay. Elle a dit alay qu'il est la trabéni. Moi aussi, je dis alay. Je continue encore un peu parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. Il a dit Rav Shlomo Amar, une merveille. D'après des années, il y a des années, il a dit ce chidouche. Et il a dit, il pense que dans ce chidouche, il y a de la vérité. Comme ça, il a dit dans le shiur. Attention, Rav Shlomo Amar, pour celui qui ne sait pas, c'est un gaon Hatsum dans le pshat et dans le sod. Gaon Hatsum, mais au-delà du sechel, celui qui connaît cette personne, cette modestie, ce gaon, il se rend compte des choses extraordinaires. Il a dit une merveille de chidouche, et je vais vous le dire bishmo.
Kol haomer davar beshem omro mevi geoula la'olam. Il a dit Hachem, il a tout fait pour ne pas que ça soit Isa, Yaakov qui prenne les brachot et que ça soit destiné pour lui. Parce que si les brachot étaient destinés pour Yaakov et pas pour Esav, aucun juif aujourd'hui n'aurait pu jouir des brachot. Parce que si les brachot étaient destinés pour Yaakov, lorsqu'on serait venu demander à Kadosh Baruch Hu des brachot, Hachem nous aurait dit, attends, ces brachot, tu les veux? Tu es comme Yaakov? Tu n'es pas comme Yaakov. Mais Hila, qui est comme Yaakov Avinu? Il a dit, par contre, maintenant que ces brachot, ils sont destinés pour qui? Pour Esav. Il a dit, le plus petit des juifs, il peut dire, je suis mieux comme le plus grand de chez Esav. Et Bisrout, cette erreur-là, elle a été faite pour ne pas que le Satan il puisse accuser les enfants du Ham Israël à ne pas recevoir des brachot, que le Satan il aurait dit, vous ne pouvez pas recevoir des brachot, vous n'êtes pas comme Yaakov. On va lui dire, non le Satan, mais on est mieux que Esav. On est mieux que les enfants de Esav. Et les brachot étaient destinés pour qui? Pour Esav, donc on peut les recevoir. C'est quelque chose qui a été fait, comme quand Hachem il est venu, il a emmené Yehuda avec Tamar, d'une relation qui est un peu bizarre, pour faire sortir le Mashiach, pour ne pas. C'est un peu plus profond. Maintenant, je vais vous demander la question. Est-ce que Mais Yaakov... les brachot, c'est Yaakov qui les a reçus, Rabbi Meir. C'est Yaakov qui les a reçus, mais c'est destiné pour qui? Pour Esav. Pour Esav. Donc ça veut dire, Oui, mais quand le Midat Hadin, elle dit Hachem, mais ceux-là, ils se comportent comme Esav, comment tu leur donnes des brachot? Il dit, mais les brachot, c'est destiné pour Esav. Tu vois, pourquoi est-ce que si Mina Shamaim, ils doivent être pour Yaakov, alors qu'ils soient destinés pour lui, c'est tout j'ai compris, fini. j'ai compris Tu mille vois, fois. c'est magnifique. C'est pour Yaakov. Alors fais-le pour Yaakov et Nikmara, c'est pour. Tu as besoin de passer par Esav, que Esav il aille et qui va à la chasse perd sa place. D'où ça sort qui va à la chasse perd sa place? De Yaakov, de Esav, il est parti à la chasse, il a perdu sa place. Pourquoi besoin de passer par tout ça? Dernière chose, mais quand même, le matin, on va lire bientôt dans les parachiotes qui viennent, où Yaakov il se lève et il voit que c'est Léa. Il a crié, Ribono shel olam. Mais j'ai travaillé pour Rachel. Comment tu me donnes Léa à la place de Rachel? Qu'est-ce que Hachem lui répond? Il dit, dis-moi, tu n'es pas rentré à la place de ton frère? Si tu es rentré à la place de ton frère, je te fais rentrer une autre femme à la place de ta femme. C'est-à-dire, est-ce que vous vous imaginez que même avec le roi HaKodesh, même quand une Névia, elle te dit va, fais cette ruse, même si c'était cachère, Patrick, il a été puni. Mais c'est de la folie. Parce que Hachem, c'est pas réconfortant ce que tu dis là. C'est vrai que c'est pas réconfortant. Donc, mais de la tchouva, il n'y a pas de tchouva, entre guillemets. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de tchouva, c'est que au niveau de Yaakov Avinu, il ne pouvait pas Kaviachol sortir, même s'il a fait les Shem Shamaim, il a fait Beruah HaKodesh, il a fait avec ce que tu veux, mais il ne pouvait pas sortir de sa blanc. Et ils disent des Chachamim, il a eu peur de 3 choses, 3 épreuves. C'est quoi les 3 épreuves de Yaakov? Esav, Lavan et 3e épreuve, Esav, Lavan, Yosef. Rachetez votre quoi? Rachetez votre Alaï. Il a dit à sa mère. Yosef, c'est pas une épreuve pour Yaakov Avinu, le pauvre, il n'a pas vu son fils pendant des années. Ah oui, Chazak. Et elle dit quoi? Il dit quoi, Rivka? Regarde Philippe, il dit quoi, Rivka? Il dit quoi, Yitzhak à sa mère? Je vais emmener sur moi, c'est quoi Alaï? Esav, Lavan, Yosef. Et elle lui dit quoi, sa mère? Alaï qu'il est la tra béni. Esav, Lavan, Yosef, je le prends sur moi. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Quand ils prennent Binyamin, regardez comme c'est beau. Il dit Vayomer Yaakov, il dit Yaakov. Il dit Yosef est né, nous, Yosef, il n'est plus là. Mais Shimon est né, nous, vous avez pris Shimon. Binyamin, Tikar, vous allez prendre Binyamin. Alaï Ayukulana. Qu'est-ce que c'est beau. Il dit, ma mère, je ne comprends pas, elle m'a dit Alaï qu'il est la tra béni, finalement, c'est moi qui a tout payé. Il ratson que Hachem il nous aide, Rabotai, d'être Yaakov, Tam, Yoshev, Oalim, Bezrat Hachem, Itbarach, d'avoir la tmimout de Yaakov Avinu et de savoir que si sur une chose qui est cachère, mais qu'au niveau de Yaakov Avinu, il a payé Kol Sheken sur des ruses et sur des arnaques, que quelqu'un ne pourra pas sortir de ça comme il faut blanc. Shabbat Shalom Mevorach à dimanche.